Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il nous avait promis qu'il reviendrait sur ce plateau. C'est le cas ce matin. Frédéric Mortier, délégué interministériel au risque majeur Outre-mer. Monsieur Mortier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt, mais Dieu sait que c'est important. C'est la troisième fois que vous venez sur l'île. Il y a ce projet de loi, justement, pour tenter non pas de maîtriser les risques majeurs, mais en tout cas de les appréhender. À quoi elle va ressembler, cette loi ? Cette loi, qui était annoncée par le président de la République, bien sûr, veut d'une part faire le retour d'expérience d'événements, d'aléas, catastrophes naturelles qui sont... On pense à Irma déjà passés dans les Outre-mer, bien sûr. Ouais. Irma a été un déclencheur important, mais pas seulement. Un retour d'expérience auprès de différents acteurs du BTP, les assureurs, notaires, et bien sûr différents acteurs rencontrés, et surtout ce souhait à partir de ce retour d'expérience, bien valoriser aussi les travaux des parlementaires. Les parlementaires ont beaucoup travaillé sur le sujet des risques, et notamment il y a eu 2 rapports du Sénat sans recommandation pour les risques majeurs outre-mer. Donc vraiment un travail dédié aux outre-mer français, et l'idée est vraiment de pouvoir monter des marches en matière de prévention et de gestion des risques naturels dans les Outre-mer. Bien, que nos téléspectateurs, auditeurs et nous-mêmes, pour qu'on comprenne bien, une loi, Monsieur Mortier, ne va pas empêcher un cyclone d'arriver. Bien sûr, mais l'idée est bien sûr déjà de développer la culture du risque. Ça, c'est essentiel. On sait que chaque action de prévention, chaque euro mis dans la prévention, l'acculturation au risque, c'est 7 € que l'on va gagner à la sortie, et on ne parle pas du coût de la vie humaine. Donc l'action de prévention et acculturation, elle est essentielle. Ouais. C'est un des premiers objectifs de la loi. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la gestion de crise, de gérer l'événement pendant qu'il se produit, avec des procédures simplifiées qui peuvent être activées. Ça, c'est un élément essentiel. Raccourcir aussi cette durée de crise, et puis très vite se projeter sur le redémarrage du territoire. C'est absolument essentiel, notamment redémarrer les réseaux. On sait que l'électricité, par exemple, est absolument stratégique. Sans électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de télécommunications. Les télécommunications sont absolument essentielles. Communiquer, informer, s'organiser, faire passer les messages, et puis bien sûr rétablir l'eau, c'est absolument essentiel. On le fait déjà. Alors on le fait déjà, peut-être pas forcément dans des délais, parce qu'on l'a vu avec Irma et d'autres. Les services de l'État se mobilisent très vite quand même. Ça se fait déjà, mais peut-être pas assez vite, c'est ça ? Cette loi permettra d'accélérer les processus ? Disons, c'est aussi une approche globale. Ouais. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des mesures qui sont nécessaires du niveau de la loi. Ouais. Mais il y a aussi besoin de mesures réglementaires, il y a aussi besoin de plans d'action, il y a besoin de formation. Ouais. En fait, c'est vraiment un plan d'action global pour améliorer la prévention et la gestion des risques. C'est aussi simple que ça, sachant que c'est en même temps un sujet qui est complexe. Mieux se préparer, mieux gérer les événements en s'enrichissant des retours d'expérience, et redémarrer les territoires, ça c'est absolument essentiel. C'est bien sûr essentiel pour protéger la vie des citoyens, c'est absolument essentiel, mais c'est aussi pour préserver l'attractivité des territoires. On l'a vu, vous avez parlé vous-même d'Irma. Quelques semaines après Irma, des investisseurs contactaient les autorités pour savoir, mais concrètement, vous avez des risques, comment est-ce que vous les prenez en compte ? Le souci des entrepreneurs, le sujet des assureurs, qui sont absolument essentiels pour la vie d'un territoire, et redémarrer l'activité après un événement de ce type-là, donc c'est absolument essentiel. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on le sait aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent et regardent, et peut-être vous-même, on a tous un jour eu un dégât des eaux, un simple dégât des eaux. Un problème, on appelle l'assurance, c'est toujours très compliqué de se faire rembourser. Grâce à cette loi, c'est des processus qui vont permettre d'accélérer les remboursements, d'aller plus vite sur la reconstruction. Alors, très concrètement, au niveau des assurances, d'une part, les assureurs ont fait eux-mêmes leur propre retour d'expérience, très orientés pour pouvoir se mobiliser plus rapidement, accéder au territoire et à leurs clients beaucoup plus rapidement qu'avant Irma, par exemple. C'est effectivement accélérer les processus d'indemnisation. C'est aussi agir en matière d'information, de prévention auprès de leurs clients. C'est encadrer la profession d'experts d'assurés, par exemple. Mais c'est surtout
aussi pour que les indemnités de la reconstruction aillent vraiment à la reconstruction et ne soient pas utilisées à autre chose. Voilà les sujets qui sont sur la table. Et l'exercice qui a été engagé depuis quelques jours dans l'ensemble des territoires, et ce qui explique notre venue ici à Mayotte, c'est l'exercice de la consultation territoriale. C'est le souhait du gouvernement, et d'une part que tout ce matériau issu des échanges interparlementaires, des retours d'expérience, soit présenté à des acteurs du territoire qui seront directement impliqués dans le cas d'une catastrophe naturelle et qui puissent interagir, faire des propositions, d'une part sur les propositions, les principes de mesures qui sont mis sur la table, mais aussi pour faire émerger, exprimer des besoins qui devraient être traités au niveau de la loi, mais aussi au niveau réglementaire, de plans d'action, d'actions à mener dans le domaine de la prévention, de la gestion des risques. Camar Bourra, une question pour Frédéric Mortier. Alors, monsieur le délégué, est-ce que cette loi va encore prendre en compte la spécificité de Mayotte ou elle va nous mettre à égalité avec tout le monde? On le sait, aujourd'hui, la spécificité de Mayotte, on a aujourd'hui, avec les séismes qu'on a eus, rien qu'à regarder le mur de Kwezi, des fissures, des habitats aujourd'hui qui ont des fissures. Comment se faire indemniser? Est-ce que à Mayotte, on va quand même garder cette spécificité pour être indemnisé, par exemple, en cas de catastrophe naturelle? Alors, d'une part, chaque territoire va pouvoir s'exprimer. C'est un élément qui est absolument essentiel. Et ensuite, bien sûr, les expressions seront prises en compte. Le point que vous citez, il est très intéressant parce qu'on est réellement au cœur des spécificités. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la région de Montélimar, séisme, effondrement, les experts viennent, tout s'est écroulé, etc. Les séismes vécus depuis mai 2018, et donc il y a eu des milliers, certes, de petits séismes, etc., ou de séismes moyens, n'ont pas provoqué ces événements-là. En revanche, on voit qu'il y a effectivement de l'impact. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord sur les critères. Il y avait hier une visioconférence à la préfecture pour travailler sur ces sujets de critères. Il y a une nouvelle mission qui va venir pour définir effectivement comment est-ce qu'on peut apprécier les fissures ou ce qui est observé comme phénomène. Est-ce que ces fissures existaient avant ? Est-ce que sont réellement liées au phénomène de séisme ou alors c'est lié à des problèmes de matériaux, de construction et autres. Et le travail qui est en cours, qui est en fait assez complexe, parce que d'une part, ça demande des expertises de spécialistes, ça demande effectivement de caler des éléments de méthode et règles du jeu, mais si toute cette énergie-là est mise, c'est bien pour aller vers une indemnisation des gens qui ont réellement subi un préjudice par les séismes. Monsieur Mortier, pour conclure, beaucoup de réactions sur nos standards et notamment le net et sur les téléphones, avec des solutions proposées pour Mayotte. Ça intéresse. Les gens sont inquiets et conscients du risque. Une proposition, les chiens. À Mayotte, il n'y en a pas. En tout cas, capable de travailler sur des avalanches, des effondrements, éboulements, etc. Il n'y en a pas. Demain, il y a une catastrophe. Le temps que les chiens viennent, si la piste fonctionne, on est dans une situation où le sanitaire va prendre le relais parce qu'on va pas pouvoir découvrir, etc. On aura des pertes supplémentaires. Pourquoi ne pas faire venir en permanence ici une brigade de chiens capables de découvrir ce qu'il y a à découvrir? Alors là, c'est une idée. On quitte le domaine de la loi. Je pense que ce type d'idées sont tout à fait à examiner. Sachez qu'aujourd'hui, sous l'égide du préfet ici à Mayotte, il y a des travaux de planification, d'organisation, etc. en cas d'événement. Il va y avoir une année 2020 très intense sur ces sujets-là. Il y a également des exercices qui seront préparés. Voilà, tout à fait le type de sujet à mettre sur la table. Vous avez aussi les questions de logistique, d'approvisionnement, les moyens de secours, envisager différentes hypothèses. C'est l'objet des travaux de planification. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les communes de Mayotte ont un plan communal de sauvegarde. Il va aussi y avoir des formations dans ce cadre-là. Donc, il y a un travail important qui est conduit au niveau de la préfecture de Mayotte en liaison avec les différents partenaires et en liaison, bien sûr, avec les collectivités. L'exemple des plans communaux de sauvegarde, par exemple. Début 2020, vous nous promettez, vous reviendrez sur ce plateau pour nous dire où on en est de cette loi, ce projet de loi. Écoutez, moi, en tout cas, je reviendrai avec plaisir à votre disposition et encore merci de votre invitation. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup Frédéric Mortier. Je rappelle, vous êtes délégué interministériel aux risques majeurs Outre-mer. C'est tout pour ce mini temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.